Salut tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. J'ai eu une idée cette semaine qui était de faire une mini-série ou une série plus longue si jamais ça fonctionne. Des vidéos de qu'est-ce qui s'est vraiment passé sur des sujets qui peuvent être vraiment là, très anciens, il y a plusieurs siècles, ou des sujets un peu plus actuels, des trucs qu'on connaît quelques détails mais que les problèmes n'ont pas été élucidés. J'ai acheté un livre il y a 2 ans, 1 an et demi à peu près. C'est un livre qui s'appelle vraiment Que s'est-il réellement passé? Et il y a beaucoup de sujets là-dedans qui m'intéressent vraiment et j'ai décidé de pousser mes recherches plus loin avec des sites internet ou des documentaires. Et donc, aujourd'hui, je vous présente le sujet numéro 1 qui est sans aucun doute mon sujet préféré, en tout cas à date, là, parce que je peux pas passer par-dessus le fait d'en parler et c'est le Titanic. Un sujet que pratiquement tout le monde connaît parce qu'il y a eu un film qui est sorti en 97-98. Évidemment, c'est une histoire qui a marqué les esprits. Je crois qu'il y a aussi, c'est pas mal à travers le monde, là, les gens sont au courant de l'histoire du Titanic. Et la cause principale reste le iceberg. Mais il y a vraiment d'autres détails cachés ou, en tout cas, des théories qui font en sorte qu'il y a eu le naufrage. Donc, c'est le sujet numéro 1 de ma chaîne. Que s'est-il réellement passé? Avant de débuter sur les théories du naufrage, on va faire une mise en contexte. Donc, le Titanic, c'est un bateau, évidemment. C'est le navire qui était le plus gros et le plus luxueux jamais construit à l'époque. On parle de 1912. Le bateau est parti le 10 avril et il s'en allait à New York. Donc, c'est un voyage de quand même quelques jours, mais on approchait de la fin quand le bateau a coulé. Et c'est le 14 avril 1912 que le bateau a heurté l'iceberg à 23h40 et on sait qu'il a coulé à 2h20 du matin le 15. Donc, à peine quelques heures, on va dire 4 heures, que ça a pris pour que le bateau coule. Il a coulé au large de Terre-Neuve, donc dans l'eau qui était assez glaciale pour le mois d'avril. On parle d'une température de -2 degrés, ce qui est assez froid. Je sais pas si vous avez déjà baigné dans de l'eau à -2, mais je pense pas. Mais c'est très froid, donc température glace, là, évidemment, parce qu'on est sous le point de congélation. Et on sait, donc c'est un fait qui est connu, là, qu'il y a eu environ entre 1490 et 1520 décès. Donc, c'est énorme. Plus loin, je vais en parler, là, mais il y a eu environ 700 rescapés. 700 et il y a 1490 personnes qui sont décédées. La première cause du naufrage, je l'ai dit en intro, mais c'est le iceberg. Donc, évidemment, c'est connu, on l'a vu dans le film aussi, c'est que le bateau... je vais expliquer un peu la cause météorologique avant. C'était une nuit extrêmement sombre qu'on appelle une nuit sans lune. Donc, il faisait vraiment noir. C'est comme si la lune éclairait pratiquement pas et la mer, elle était extrêmement calme. Donc, sans lune et sans vagues, sans courant, c'est difficile de voir. C'est comme si on était vraiment là, dans une noirceur totale. Et le bateau fonçait directement vers le gros morceau de glace à une vitesse qui est quand même assez élevée. Je connais absolument rien des bateaux, mais quand même assez élevée, de 22 nœuds qui correspond à 47 km/h. Donc, imaginez conduire en auto là, à 50 km/h, ben, c'est la vitesse que le bateau allait, là, une vitesse de croisière. Donc, quand tu frappes un mur, même si tu roules pas sans, là, ça fesse. Tout au long de la journée du 14 avril, comment que ça fonctionnait dans le temps, c'est qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait des communications. Donc, je vais en reparler ça aussi plus tard, mais c'est comme un télégraphe. Donc, il reçoit des messages, des signaux d'alerte. Et toute la journée, le Titanic recevait des messages comme quoi qu'il fallait faire attention parce qu'il y avait présence d'iceberg. Et ils en ont reçu là, une dizaine d'avertissements. Puis le Titanic, en fait, la personne qui s'occupait des communications était un peu dérangée. Là, se disait, c'est correct, là, on a compris l'avertissement, on va faire attention, mais sans plus. Il n'a pas averti nécessairement les gens de vérifier, de faire vraiment plus attention.
Et c'est resté comme ça. Donc finalement, vers 23h, ben c'est ça, il y avait 2 personnes qui étaient dans le nid de pie, donc comme sur le bateau, là, le grand bâton avec la place là, pour vérifier les alentours. Donc il y avait 2 messieurs qui étaient là. Et vers 23h40, ils ont frappé directement le iceberg parce qu'ils l'ont vu trop tard. Euh, Ça a été dit en fait qu'il n'y avait pas de jumelles. Et selon une des 2 personnes, s'il y avait eu des jumelles pour voir plus loin, il aurait vu l'iceberg à temps puis il aurait pu avertir de ralentir ou de aller à bâbord comme qu'ils ont voulu faire. Mais ça n'a pas fonctionné, comme on le sait. Donc, le bateau a heurté l'iceberg et ça a fait une entaille, donc une grosse égratignure, on va dire, sur plus de 100 mètres, ce qui est quand même beaucoup. 100 mètres de long. Donc, vraiment, là, les couches les plus profondes du bateau, là, les plus creuses, je dirais. Puis, il y a un témoin, en fait, une femme qui était sur le bateau, qui a réussi à survivre, et elle a dit que la sensation que ça le fait, c'était comme si quelqu'un passait là, son doigt, un doigt géant, là, on va dire de je sais pas qui, un gros doigt, tout le long. Puis c'est ça que ça a fait. Donc, le bateau aurait pu continuer son chemin s'il y avait eu simplement 4 compartiments qui auraient été touchés. Par contre, là, il y en a eu 5. Donc, 4 et moins, il n'y a pas de danger. Et 5 et plus, le bateau va couler. Puis, ce qui est vraiment triste, en fait, c'est que on appelle ça les cloisons étanches, là. C'est ça le mot? Juste vérifier. Donc, on appelle ça les cloisons étanches. Il était censé, à la base, être monté jusqu'au pont supérieur, et là, ils l'ont mis juste dans le pont inférieur. Et si ça avait été monté, s'il y en avait eu plus de cloisons étanches, bien techniquement, que le bateau frappe un iceberg et que 4 et plus compartiments soient touchés, il n'y aurait pas eu de danger. Le bateau n'aurait pas coulé. Mais là, ça n'avait pas été fait. Puis, ben ça, c'est une des causes, en fait, que le bateau a coulé parce que c'est comme s'il se disait, ah, on n'aura pas besoin de le faire étant donné que le bateau est considéré insubmersible parce qu'il y avait déjà des cloisons étanches, mais il n'y en avait pas assez. Donc, je récapitule. On frappe la glace en taille de 100 mètres dans les ponts inférieurs, 5 compartiments, le bateau, malheureusement, va couler. Ça, c'est la première cause. Deuxième cause, très importante, on l'a vu dans le film et c'est dit là partout, le manque de canaux. C'est flagrant comme à quel point c'est cave, le manque de canaux. À la base, là, en fait, ce qui est cave, c'est que le bateau a coulé en 1912, mais la dernière vérification dans les lois, là, le nombre de canaux qu'il faut qu'il y ait sur un bateau, elle a été faite en 1894. C'est plusieurs années avant, le règlement n'a pas été mis à jour, et c'est surtout que le règlement considérait les bateaux de 10 000 tonnes. Le Titanic, 45 000 tonnes. À quel point que c'est pas, c'est pas correspondant, là, on s'entend. Donc, il manque de canaux. Il était censé avoir 32 canaux de plus que ce qu'il y avait déjà sur le bateau. Et les autorités ont dit, ben les autorités, les gens qui ont fait le Titanic, ils se sont dit, le bateau est considéré insubmersible. En plus de ça, c'est par manque. Ils voulaient pas encombrer les ponts. Ils se sont dit, on va garder le plus de place possible. On mettra pas ces 32 canaux-là supplémentaires. Puis il y avait tellement confiance, puis ils voulaient tellement bien paraître, qu'ils se sont dit qu'il n'y en avait pas besoin, parce que le bateau, de toute façon, allait pas couler. Ainsi que par le moment de panique, quand le bateau a commencé à couler, puis que là, il y avait une panique généralisée, là, les canaux partaient rapidement et il manquait vraiment beaucoup de gens. Tu sais, les canaux auraient pu être vraiment remplis davantage, là, la capacité était loin d'être pleine, mais les gens qui étaient là, ils pensaient que le canot allait couler aussi s'il y avait encore plus de gens dedans, donc il y allait vraiment là, au strict minimum. Beaucoup de personnes incluaient uniquement les femmes et les enfants, ce qui est à la base correct de vouloir sauver les enfants, mais il y a des canots qui pouvaient rentrer des hommes aussi, qui pouvaient rentrer bien plus de gens, même du personnel, puis ça n'a pas été fait. Donc il y a seulement 4 canots sur 16 qui sont partis à pleine capacité, ce qui est vraiment peu. Puis il y a des canots qui sont partis genre avec 5-10 personnes, puis malheureusement aussi ce qui est triste, c'est que une fois que les canots étaient, on va dire, hors de danger sur l'océan,
ben tous les gens qui tombaient dans l'eau, puis qu'ils étaient comme pris de panique, ben les gens déjà dans les canaux, ils voulaient pas intégrer d'autres personnes parce que là, ils avaient peur qu'ils chavirent aussi, qu'ils meurent, donc ils essayaient comme, ils tassaient les gens pour pas les laisser entrer. C'est triste, c'est comme dégueulasse un peu, là. Je sais pas, là, en fait, c'est quoi tu ressens quand t'as l'impression que tu vas mourir aussi, mais tu de pas vouloir aider les gens quand que ça aurait pu être toi qui étais dans l'eau, mais je sais pas, c'est comme, c'est plate, là, c'est dégueu. Troisième théorie, ou troisième cause, je devrais dire, parce que c'est clairement une cause qui est fondée, là, c'est les messages envoyés. Donc, je l'ai dit tantôt un peu, quand les messages d'alerte d'iceberg n'ont pas été entendus ou ont tout simplement été ignorés. En fait, c'est qu'il y avait un opérateur qui était là pour les communications, il s'appelle Jack Phillips. Et cette personne-là, ben là, évidemment, sa réputation a été mitigée après parce que des gens disent « Ah, ben bravo, tu sais, t'as réussi à tenir le fort jusqu'au bout. » Et d'autres ont dit « Oui, mais si t'avais pas fermé les communications en tant que telles, ben tout ça serait pas arrivé. » J'explique. Pendant la journée, il a reçu une dizaine de messages, mais lui, à la base, avait été engagé pour recevoir des messages des familles ou on va dire, des journaux ou des trucs plus fancy, parce qu'il y avait énormément de personnalités extrêmement riches sur le bateau et ces gens-là voulaient envoyer des communications à leur famille ou, bon, peu importe, à leur emploi. Donc, ça servait vraiment, on va dire, là, un Facebook là, public pour une personnalité connue versus recevoir des messages d'alerte. Fait que là, cette personne-là disait c'est le bateau, je vais juste vérifier, le Californian. Donc, c'est le Californian qui arrêtait pas d'envoyer des messages d'alerte et à un moment donné, Phillips a comme dit, là, ça suffit, vous bloquez la ligne pour les vraies communications, vraies entre guillemets, là, pour les communications qu'on est censé recevoir. Et là, on n'est pas capable d'avoir des messages importants parce que vous bloquez la ligne, donc cessez la communication. Et il a comme dit, on raccroche. Évidemment, le Californian, de se faire répondre ça, a fait parfait, vous voulez pas d'aide, ciao bye, et il a éteint le système. Ça, c'est à 23h. 40 minutes plus tard, il frappait le iceberg, le Titanic a envoyé le message de SOS et le Californian n'a jamais répondu parce qu'il avait éteint les communications. Ça aussi a été un peu le Californien. La personne, l'opérateur, a été extrêmement jugé, il a perdu son emploi. Mais en même temps, de un, il savait pas que le Titanic allait couler. Mais je le comprends aussi de dire, ben, tu veux pas de mon aide? Parfait, ciao, tu sais, je sais, là, c'est comme... C'est triste parce que ça aurait pu sauver énormément de vies s'il avait répondu parce que, bon, le Californien aurait pu se rendre et ramasser du monde. Mais si l'opérateur du Titanic avait vraiment pris en compte les messages d'alerte, ben le bateau aurait pas coulé non plus. Fait que les deux sont responsables d'une certaine façon. Et ça, c'est vraiment un problème dans le temps que le fait, ben, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'ordinateur, c'était plus compliqué d'envoyer des messages quand tu es sur un bateau en plein milieu de l'océan. Mais les personnalités prenaient comme tellement de place. Tu sais, ma petite personne est plus importante que tous les gens qui sont sur le bateau. Est-ce qu'on peut, comme, faire la juste part des choses, puis se dire, OK, tu sais, je laisse la place aux messages qui sont importants. En tout cas, bref, oui, c'est passé, là, mais, tu sais, c'était bizarre, là, comment que ça fonctionnait dans le temps. 76% des membres de l'équipage sont décédés. Donc, membres de l'équipage, ça comprend les gens qui étaient comme au fourneau, là, comme dans le film, au sous-sol, là, ceux qui mettaient vraiment là, pour faire les moteurs, là, pour faire chauffer les moteurs. Ces gens-là sont morts. Beaucoup de personnes, évidemment, qui travaillaient, que ce soit aux cuisines, à l'entretien, les gens qui essayaient de monter là, les passagers dans les canaux, ces gens-là sont décédés. Donc, 76% des gens de l'équipage sont morts, y compris le capitaine. 75% des gens de la troisième classe sont décédés aussi parce qu'on faisait monter les premières classes, la deuxième classe en premier. Prioriser aussi, comme j'ai dit tantôt, les femmes et les enfants. Il y a beaucoup d'hommes qui sont décédés. Donc, parmi les gens décédés, c'est 82% des hommes et 25% des femmes.
Il y a beaucoup d'enfants aussi qui sont morts. Je sais pas pourquoi les enfants, ça n'a pas été mentionné, la raison pourquoi il y a beaucoup d'enfants qui sont décédés. Pourtant, les mamans apportaient les enfants avec elles, donc je sais pas trop pourquoi, mais bref. C'est sûr qu'il y a plus d'hommes qui sont morts que de femmes. Donc, la dernière théorie, c'est une théorie qui a été expliquée en 2017 dans un documentaire. C'est le documentaire Titanic de New Evidence. Donc, c'est quelqu'un qui a fait des recherches pendant 30 ans, qui est expert, et c'était un journaliste. Donc, il a fait des recherches 30 ans sur le Titanic. Et ils ont trouvé un album photo qui n'avait pas été ouvert depuis plus de 100 ans. On sait, le 1912, en 2012, ça avait fait 100 ans. Un album photo qui n'avait pas été ouvert, ou je sais pas si l'album avait tout simplement été caché. Mais en regardant les photos, on s'est aperçu qu'il y avait des photos qui avaient été prises le 10 octobre, donc 4 jours avant le bateau, avant le naufrage. On a vu sur les photos que la partie droite de la coque avait été comme noircie. C'est comme s'il y avait beaucoup de feutre, là. C'est pas du feutre, là, mais c'est de la cendre, en fait. Donc, la cloison droite, donc noircie et déformée. Et, selon les spécialistes et les scientifiques, c'est comme si il y avait eu un incendie sur le bateau qui avait brûlé pendant plus d'une semaine. Donc, avant le départ et après le départ, le feu continuait de jaillir à plus de 1000 degrés, ce qui a fait en sorte que la coque s'est vraiment déformée. Et, malheureusement, quand le bateau a frappé le iceberg, ça a été exactement à la même place. Donc, la coque était extrêmement endommagée. Et imaginez le feu, la glace, tout ça ensemble, je sais pas qu'est-ce que ça a fait, mais supposément que le Titanic aurait pas nécessairement coulé si la coque avait pas été à ce point-là déformée. Peut-être qu'il y aurait eu simplement 4 compartiments et non 5 de toucher si la coque avait été intacte, mais c'est comme si en tout cas les pompiers ou les gens qui se sont occupés du feu auraient camouflé tout ça ou ont demandé au personnel de ne pas le dire aux passagers. Donc le bateau est parti avec un feu qui brûlait dans le bateau. C'est quand même assez spécial. Je sais pas si c'est vrai, selon cette personne-là qui a fait des recherches assez poussées, c'est une des causes principales du naufrage. Je sais pas s'il va y avoir d'autres informations qui vont venir, sûrement, là, évidemment, parce que c'est un sujet qui n'arrête jamais. D'ailleurs, en 2018, il y a une agence touristique qui ont créé un voyage dans le fond de l'océan pour aller voir le bateau. Évidemment, plus les années passent, plus le bateau se désintègre rapidement, c'est incroyable. Mais pour 100 000 $, donc les plus fortunés d'entre vous, pour 100 000 $, vous pouvez aller dans un truc sous-marin, dans le fond de l'océan, pour aller voir le bateau. C'est genre le rêve ultime de ma vie, ça peut aller dans l'espace. Mais malheureusement, j'ai pas une crise de scène, donc je le verrai jamais. C'est ça qui conclut ma vidéo sur le Titanic et que s'est-il réellement passé. J'espère que ça vous a plu, puis si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce genre, parce que j'ai vraiment beaucoup de sujets en tête qui peuvent être fucking intéressants, écrivez-les dans les commentaires. Vous pouvez aussi liker la vidéo. Et c'est ça, donc on se revoit bientôt. N'oubliez pas de commenter ou de partager si vous voulez et de m'aimer parce que moi, je vous aime et on se voit bientôt. Ciao!